Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, on va parler de transformation de patronage. Là, j'ai fait une base de jupe qui sera froncée et la longueur est à définir au porté selon l'essayage. Mais mon dos est similaire au devant et je voulais vous montrer comment rajouter une poche et arriver à ce résultat-là. Le principe, ça va être de dessiner une poche en fonction de votre base. Vous allez définir la largeur de la poche et la longueur de la poche en plaçant votre main, en vous disant, bah voilà, moi je veux que ça fasse comme ça au final. L'ouverture, vous la crayonnez pour pouvoir passer votre main. Donc vous obtenez votre grand fond de poche et l'ouverture pour le petit fond de poche. Il vous reste à redécalquer la même chose pour avoir le petit fond de poche en rajoutant 1 cm ici pour la valeur de couture. Ensuite, vous prenez votre petit fond de poche. Donc ici, tout est couture comprise. Vous allez venir installer votre petit fond de poche sur votre base, comme ceci, et vous allez découper juste sur votre ouverture de poche. Vous obtiendrez ceci. Là, vous avez une jupe devant avec une ouverture pour la poche. En plus de ça, vous allez couper 2 petits fonds de poche et 2 grands fonds de poche. Ensuite, vous allez passer à la machine à coudre. Vous allez prendre votre jupe devant, qui a été coupée au pli endroit contre endroit. Vous l'ouvrez avec l'endroit vers le plafond. Vous prenez votre petit fond de poche. Vous prenez l'endroit du petit fond de poche que vous venez placer sur votre ouverture, ici. Et vous allez venir assembler à 1 cm, puisque vous avez rajouté 1 cm, du bord du tissu. Ici, je le fais à la surjeteuse, mais vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. Vous assemblez le premier petit fond de poche, ensuite le deuxième petit fond de poche. Vous faites passer votre petit fond de poche sur l'arrière de la jupe. Vous allez faire ressortir votre piqûre ici et vous surpiquez à 3 mm du bord ou 5 mm, c'est au choix. Donc vous faites rouler les coutures pour que ça place joliment votre fond de poche derrière. Un point d'arrêt au début et à la fin. Vous coupez vos fils de couture. Vous obtenez votre petit fond de poche qui est surpiqué. On va faire pareil sur le second. Vous prenez le petit fond de poche, vous le faites basculer en arrière et vous venez faire rouler la couture pour la faire ressortir et la surpiquer donc
sur le même espacement que la première. Vous prenez le même repère que l'autre côté. Si vous voulez faire un point décoratif, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais repasser sur la surjeteuse, mais c'est aussi une étape que vous pouvez faire à la machine à coudre. Vous venez chercher votre grand fond de poche, que vous allez plaquer endroit contre endroit sur le petit fond de poche, mais vous vérifiez bien, vous avez bien l'endroit. S'il y a des raccords à faire aussi, hein, c'est le moment de vérifier que tout était bien coupé. Et vous allez assembler l'un sur l'autre et dans l'arrondi jusqu'au bout. Vous faites la même chose sur l'autre côté, donc le dessus de la jupe. Derrière, vous avez votre petit fond de poche. Et vous venez placer l'endroit du grand fond de poche contre l'endroit du petit fond de poche. Vous venez assembler l'arrondi. Là, vous avez créé donc votre poche sur une jupe devant. Mais vous voyez qu'elle reste ouverte. Là. Donc, pour qu'elle soit jolie lors de l'assemblage de la ceinture, vous venez placer une épingle au bout du fond de poche et une épingle sur l'ouverture de la poche. Vous faites la même chose sur la couture côté. Vous vérifierez qu'elle soit bien à plat. Comme ça, lorsque vous allez assembler votre ceinture, c'est la ceinture qui va tenir le fond de poche en haut. Et lorsque vous allez assembler votre couture côté, votre fermeture, c'est ce qui va tenir de ce côté. Donc voici comment rajouter une poche avec une ouverture ici en diagonale. Vous auriez très bien pu faire une ouverture en triangle. Après, c'est vous qui voyez pour la forme de l'ouverture. Tout se fait. Plus la courbe est prononcée, là par contre, plus vous allez devoir cranter à l'intérieur pour avoir une jolie courbe qui ne vrille pas. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour en savoir plus sur aufildezébulon.com et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.